Si tu me suis depuis un moment, enfin si tu essayes de me suivre et que de temps en temps tu te déconnectes, comme moi, tu as certainement constaté que mon blog n'était plus tout à fait accessible. Et donc je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je suis moins enjouée que dans d'autres vidéos parce que ça me rend triste. Mais je me suis dit j'allais quand même t'en parler et comme ça tu sauras ce qui s'est passé. Tu as peut-être eu l'information sur mon Instagram personnel, grâce-no- parce que je l'ai annoncé il y a déjà quelques semaines je pense. Donc voilà. Après cette annonce, j'ai réfléchi et puis je me suis dit que j'allais faire une vidéo qui restera là et puis les personnes qui viendront ensuite sauront ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce que j'envisage pour la suite? Parce que je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas. Voilà. À tout de suite. Hello. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Grace, non? Une chrétienne ordinaire, mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Je suis l'auteur du blog disparu kerygmachristus.com qui est en lien ou qui était en lien avec cette chaîne YouTube. Je ne vais pas te refaire tout le topo concernant le fait que Kerygma Christus, c'est un univers chrétien où on parle de divers sujets. Enfin, en tout cas, toi et moi, on parle de divers sujets. Ça, tu l'as déjà entendu dans d'autres vidéos. Tu vas l'entendre dans de futures vidéos parce que voilà, j'aime bien le repréciser au début de mes vidéos pour situer le cadre, pour situer le cadre de mon intervention. Voilà, donc c'est un univers d'inspiration chrétienne qui est tourné vers le Christ pour le proclamer à travers notre façon de vivre dans tous les aspects de notre vie, que ce soit au travail, à l'école, à la fac, dans nos relations amicales, etc. Ceci étant, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité de son contenu, c'est-à-dire le contenu de la chaîne, l'actualité de la chaîne. Et n'hésite pas à laisser une appréciation, peut-être pas sur cette vidéo, mais sur d'autres vidéos. Maintenant, je vais essayer de t'expliquer ce qui s'est passé avec mon blog kerygmachristus.com. Ce que j'envisage peut-être ou peut-être pas pour la suite. Sincèrement, j'ai eu du mal à enregistrer cette vidéo parce que j'ai le cœur en miettes à cause de ce qui s'est passé, surtout que je n'y comprends pas moi-même grand-chose. Et je déteste ne pas comprendre ou même avoir une explication claire. Même si je ne suis pas certaine de tout comprendre à ce jargon informatique, mais si j'ai des explications, les explications me permettent de me faire une raison. Et ça, c'est souvent difficile. Voilà. Enfin, bref. Donc, comme tu le sais déjà, je blogue depuis 2016 et j'aime beaucoup ça. Écrire, lire, tout ça, ce sont des choses que j'affectionne particulièrement. Pas étonnant quand on est une personne qui est plutôt introvertie, parce que lire et écrire, ce sont des activités assez solitaires, pas antisociales, mais assez solitaires. J'ai lancé mon blog parce que j'en ai eu marre d'écrire des statuts de plusieurs milliers de kilomètres sur les réseaux sociaux. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'espace pour écrire.
Et j'avais soif de partager en fait mes pensées et mon avis sur certains sujets et aussi ma foi. Il faut dire que ma façon de lire le monde est empreinte de ma foi judéo-chrétienne dans tous les sens du terme. Et je vais même te faire une confidence, apparemment, certaines personnes ne me supportent pas à cause de ça. Je n'en avais pas conscience jusqu'à très récemment, à cause de certains événements qui m'ont poussé à me remettre en question sur certains points. Et je me suis rendu compte que peut-être que j'étais vraiment lourde avec ma foi. Je sais qu'on ne peut pas toujours faire l'unanimité, mais je reconnais que des fois j'abuse. Voilà, c'est dit. Je reconnais que j'abuse. Donc, concernant le blog, j'aime le Seigneur. Et je pense que je n'ai pas d'explication à apporter à ça. Pourquoi est-ce que je devrais m'en justifier? Pourquoi est-ce que je devrais dire? Pourquoi j'ai envie de parler du Christ? Donc j'ai débuté ma petite aventure en 2016, j'ai écrit plusieurs articles, j'ai écrit ce qu'on appelle 2 livres numériques. Voilà, parce que j'avais envie de m'essayer à l'écriture, autre que l'écriture scientifique. Et ensuite, j'ai eu envie de faire de la vidéo un peu plus sérieusement, même si je n'affectionne pas particulièrement ça. En tout cas, je n'affectionnais pas ça à l'université. Donc je dis me lancer sérieusement parce que depuis que le blog existe, il n'y avait pas de contenu sur la chaîne. Et faut reconnaître que s'afficher sur internet, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Sauf qu'en même temps, je ne pouvais pas continuer à me cacher. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il fait avec moi dans ces cas-là? Il me harcèle. C'est comme ça que je sais que je dois faire quelque chose, même si ça me dépasse. J'aime rester dans mon coin, comme je dis souvent. Et à vrai dire, le blog est confortable, alors que la vidéo ne l'est pas particulièrement. Et quoi qu'il en soit, j'en suis là, nous en sommes là. Au début de mon blog, j'écrivais souvent sur un logiciel de traitement de texte, et puis je me faisais relire, quand c'était possible, avant de publier un article. Mais par la suite, j'ai pris l'habitude d'écrire directement sur l'interface d'administration du blog, parce que j'utilisais le module WordPress avec OVH comme hébergeur. Donc le 29 mars dernier, j'étais inspirée pour écrire un article motivé. J'étais dans l'urgence, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Je peux pas vraiment t'expliquer en quoi ça consiste, mais voilà, l'urgence quoi. Mais même si aujourd'hui avec du recul, je me dis que j'aurais pu écrire dans un carnet, au lieu de vouloir faire directement, au lieu de vouloir le faire directement sur l'interface d'administration. Donc je me connecte et je vois une mise à jour, je clique dessus. Quelques minutes après, j'essaye à nouveau de me connecter et j'y arrive plus. Le blog est inaccessible et il est hors ligne, voilà, il est plus en ligne. Donc grosse panique parce que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je me connecte, je me déconnecte, j'éteins mon ordinateur, je rallume l'ordinateur. Ah cet ordinateur. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que l'ordinateur était neuf, en tout cas il avait moins d'une semaine à ce moment-là parce que j'ai fait un ordinateur qui a eu beaucoup de problèmes pendant plusieurs semaines et puis j'en ai eu marre. Il est tombé dans le coma en plus. Aux dernières nouvelles, il va mieux, mais c'est trop tard, hein, voilà. Il était à l'hôpital. J'aime bien le nouveau finalement. Enfin bref, je rembobine. Donc je disais que j'ai paniqué, ensuite j'ai appelé OVH. Ils n'ont pas pu m'aider. En gros, ils ont dit qu'il fallait engager quelqu'un pour faire de la maintenance sur le site. Autant dire que j'ai presque pleuré. Du côté de WordPress, déception totale également. Ils m'ont renvoyé sur leur forum, d'aller poser une question sur le forum, et puis j'aurai peut-être des réponses. Donc après ça, je me suis fait une raison, et puis j'ai annoncé sur Instagram que mon blog était mort. Certaines personnes ont réagi.
Bon, il reste encore une lueur d'espoir, hein, parce que j'ai une amie qui fait de la maintenance dessus actuellement. Ça fait partie de ses compétences professionnelles, donc j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai plutôt bon espoir, enfin ça dépend des moments. Au point où j'en suis, je me dis juste que si elle arrive à récupérer une petite partie du contenu du blog, je serai très contente. Voilà. Avec tous les problèmes d'ordinateur que j'ai eus, je n'ai donc pas de sauvegarde du blog, de sauvegarde récente. Peut-être que, enfin voilà, je sais pas. Donc c'est ça la petite histoire concernant la disparition du blog. J'avais envie de pleurer avant d'enregistrer cette vidéo. Ça ne se voit pas, hein, mais je suis vraiment peinée par cette mésaventure. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien, en particulier à Aude, qui est aussi une blogueuse chrétienne. Vous pouvez la retrouver sur son Instagram, Aude Mala. Voilà. Elle a aussi vécu la même chose, elle a vécu la même mésaventure. Et elle me disait justement que c'est très difficile de tout perdre parce que c'est du temps de travail, de la réflexion et la passion qu'on met dans nos œuvres, ça compte. Donc quand ça part en fumée, c'est un peu une expérience traumatique. Voilà. Donc elle m'a encouragée à ne pas abandonner. Merci Aude, vraiment pour tes mots qui ont été réconfortants. Je n'abandonne pas, en tout cas pas encore. Mais pour moi, cette chaîne YouTube ne peut pas exister sans le blog auquel elle se rattache. Donc l'un ne peut pas exister sans l'autre pour moi. Pour l'instant, je vais continuer les vidéos et puis je vais attendre le résultat de la maintenance et puis je verrai ce que je fais. Certains se demandent parfois pourquoi je ne suis pas régulière sur mes plateformes, notamment Instagram, YouTube, le blog. Sachez que ce n'est pas mon métier, je fais ça avec joie sur mon temps libre. La vraie vie, c'est en dehors des réseaux sociaux, en tout cas en ce qui me concerne. Donc s'il n'y a pas de nouvelles vidéos ou d'articles ou de publications, quelles qu'elles soient, c'est que je suis occupée. Voilà, j'ai beau avoir des idées de vidéos dans le tiroir et des thèmes d'écriture pour produire du contenu. Ça prend du temps, donc soyez indulgents et cultivez la patience, sauf si vous voulez me rejoindre sur la chaîne pour y produire du contenu avec moi. Je vais mieux maintenant. Au début de cette mésaventure, c'était assez difficile parce que j'en ai même fait des cauchemars. Mais là, j'essaie d'être positive et je me dis que peut-être le Seigneur a un plan pour moi et il sait pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà. Alors, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà, vraiment, je me confie à vos prières, j'espère que vous... Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Donc, l'histoire de mon blog ressemble désormais à la pandémie Covid-19. Hein. On ne sait pas ce qui va suivre. Voilà. Mais je pense que je vais simplement me laisser conduire par le Seigneur et puis on verra ce qui se passe. Hein. Dans tous les cas, si le blog est appelé à disparaître définitivement, tu seras informé. Merci pour tes encouragements. Merci de partager la chaîne à ton entourage, pour bénir d'autres personnes. Merci aussi de faire un don pour soutenir mon activité en ligne. Merci à ceux qui ont fait des dons. Inscris-toi à la lettre d'information, je mettrai le lien dans la barre d'infos, étant donné qu'on n'a plus de blog actuellement, donc on restera en lien via la lettre d'information, en tout cas j'espère, parce qu'on ne peut pas dire que je sois aussi, que je sois très régulière également avec l'envoi d'une lettre d'information. Si j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Voilà. Donc, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu vers le haut. Tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram personnel parce que c'est là que je suis le plus active. Tu trouveras le lien dans la barre d'information et je te mets également le
le nom ici. Voilà. Donc à bientôt dans une autre vidéo, ou peut-être dans un autre article.